Bonjour. Il arrive que je suscite des réactions violentes lorsque je pose l'hypothèse que certains syndromes de nomination récente puissent être l'expression socialement et culturellement actualisée de la structure hystérique. Eh bien, quitte à susciter de nouvelles réactions, je suis tenté d'assimiler aux manifestations de la même structure les symptômes définis par ce que l'on nomme le syndrome de Stendhal. Alors, de quoi s'agit-il? Le syndrome de Stendhal, qu'on appelle aussi syndrome de Florence ou encore syndrome de Jérusalem, fait partie de ces troubles du voyage qui seraient occasionnés par une surcharge émotionnelle en présence d'œuvres d'art. Le tableau clinique du syndrome présente une accélération du rythme cardiaque, des vertiges, des suffocations, voire parfois des hallucinations. Le nom de baptême de ce tableau clinique nous vient de l'expérience vécue par Stendhal en 1817 à l'occasion d'un voyage en Italie. L'écrivain sortait tout juste de la basilique de Santa Croce à Florence lorsqu'il succomba à ce trop-plein émotionnel. J'étais arrivé, raconte-t-il, à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. J'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. Alors que le symbole si prestigieux de la ville de Florence puisse émouvoir jusqu'à bouleverser nombre de visiteurs, cela peut se comprendre. La plus grande église franciscaine au monde a de quoi susciter une ferveur puissante. Fallait-il pour autant baptiser le tableau clinique décrit par Stendhal et par certains voyageurs et en faire une entité spécifique? Dans un ouvrage consacré à ces réactions, une psychiatre italienne aurait décrit une centaine de cas similaires parmi les visiteurs du berceau de la Renaissance. Elle précise que les Américains et les Asiatiques sont les moins touchés parce qu'il ne s'agit pas de leur culture. Les Italiens non plus ne sont pas atteints par les troubles mentionnés parce qu'ils baignent depuis toujours dans cette ambiance. Reste que les gardiens des musées florentins sont formés à l'intervention auprès des visiteurs victimes du syndrome de Stendhal. Ne pourrait-on pas se demander légitimement si notre tableau clinique ne serait pas tout simplement, chez certaines personnes sensibles, la conséquence du stress, de la chaleur, de la foule des 10 millions de visiteurs qui se pressent chaque année dans la cité florentine? À moins, comme j'en faisais l'hypothèse dans mon introduction, à moins que le syndrome de Stendhal ne soit une expression de plus de la structure hystérique telle qu'elle a été décrite par Freud. Si tel était le cas, on ferait tout un flanc de réactions qui ne manquent pas de rappeler ces vapeurs occasionnées par l'ambiance créée par Mesmer autour de son fameux baquet. Alors, ferveur artistique ou religieuse ou bien baquet censé dispenser le fameux fluide magnétique, chacun son truc et à chaque époque sa cause de débordement émotionnel. Et surtout à chacun le choix de son cadre pour laisser s'exprimer ces manifestations hystériformes qui sont le propre d'un corps parlant. À bientôt.